Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Émile Le Sel et je suis actuellement étudiant-chercheur en histoire. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation des travaux que je vous exposerai très prochainement. Je travaille sur la personne de Jean Alman et je vous en parlerai plus particulièrement pour la relation qu'il eut avec la Commune de Paris, de l'usage qu'il a fait de la mémoire de la Commune de Paris et de l'avancée de mes travaux concernant l'élaboration d'une doctrine almaniste au sein du socialisme de l'époque. Avant de vous faire part de mes interrogations ainsi que des éléments de réponse que je souhaite y apporter, il me semble important de vous donner un contexte historique et biographique concernant la personne de Jean Alman. Jean Alman est un socialiste révolutionnaire dont l'action se déroule principalement entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première décennie du XXe siècle. Il est engagé comme ouvrier typographe et très tôt sera gréviste au sein du mouvement de 1862 sous le Second Empire, à la suite de quoi on le retrouvera dès 1870 très engagé au sein de la Commune de Paris, engagement qui lui vaudra un passage d'une dizaine d'années au bagne, après quoi il reviendra en France en 1880 et recommencera un engagement politique sous deux formes, à la fois au sein de partis politiques socialistes, mais aussi au sein du mouvement syndicaliste qui se met alors en place en France. Jean Alman est un homme de contradiction, un homme de complexité, puisque il va être engagé dans de nombreux combats, dont je vous parlerai plus en détail, mais aussi va connaître de nombreuses défaites, va être assez spécifique, puisque anti-parlementaire, mais aura une carrière de parlementaire. Euh, Tout un tas de choses. Il a un parcours politique très rempli. Pour vraiment le comprendre, en fait, je suis parti de la question de savoir quel intérêt sur ce que l'on sait d'Allman et ce qu'on ne sait pas de lui, mais aussi quelle résonance il a avec notre temps, avec la commémoration qu'on fait actuellement de la commune, et quel usage on fait de sa mémoire à l'heure actuelle. Pour répondre à ces questions, j'ai décidé de diviser ma présentation en trois parties. La première touchant au vécu de la commune, à l'écho qu'il en a eu, à ce surnom qu'on lui donnait à l'époque qui était l'homme de boulet, le bagnard plus que le communard finalement. Donc cette dépossession de son passage de la commune pour aller vers uniquement ce passage de criminel par ses opposants, mais l'attachement aussi qu'il a revendiqué par lui-même à la commune, son envie de s'en revendiquer, puisqu'il y a participé, et enfin l'usage qu'il en a fait à des fins politiques, notamment pour sa défense d'une société anticarcérale, d'une société anti-bagne, et plus globalement d'une société anti-autoritariste. Deuxièmement, je devrais parler de sa conception d'une révolution qu'il voit comme étant inévitable, de son attachement à cette famille qu'on pourrait appeler des positivistes de gauche, de cet homme de tous les combats, comme je vous le disais plus tôt, puisqu'il est à la fois dreyfusard, qu'il est anti-boulangiste, qu'il est très engagé dans la séparation des églises et de l'État, euh, et de ces très fortes oppositions qu'il a, qui mènent l'ensemble de sa carrière à ce qu'il appelle le bloc réactionnaire, donc il faudra à la fois définir et aussi exposer dans la façon qu'il a de le combattre. Et enfin, je vous parlerai de la conception originale qu'il a du socialisme, avec la grande difficulté qu'il y a à l'heure actuelle à définir une doctrine almaniste, mais aussi de la réalité de la situation, de la façon qu'il a de mener ses combats, de répandre son idéologie, de la façon dont il se positionne au sein même de son parti, de la place qui lui est donnée et de celle qu'il prend. Et enfin, je terminerai en vous parlant de ce que j'appelle un socialisme de croisement, c'est-à-dire à l'intersection de différents partis politiques, mais aussi de différentes idéologies. Voilà, je vous remercie.